Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment heureux de vous retrouver et aujourd'hui on va parler d'un sujet tellement bon et tellement important. Le titre de l'épisode c'est Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est tellement simple, mais pourtant c'est quelque chose qu'on n'applique pas dans notre quotidien et je pense que le fait de se le rappeler ensemble, ça va être vraiment bon. Et pourquoi j'en suis venu à faire cet épisode-là, c'est que je suis parti pendant 2 mois en Allemagne faire une école d'évangélisation et durant les premières semaines et même durant tous les 2 mois, on s'est focalisé, j'allais dire sur une seule chose. Non, pas que sur une chose, mais en tout cas la première chose sur lequel on se focalisait, c'était Jésus. Et moi, quand je suis parti pour aller faire cette école, je m'attendais à avoir toutes sortes d'astuces, toutes sortes de nouveaux enseignements autour de l'évangélisation, comment faire, blablabla. Et finalement, je me suis rendu compte que le secret avant différentes méthodes, avant tout, c'était Jésus. Parce que si je veux parler de Jésus à ceux qui ne connaissent pas Jésus, encore faut-il que moi-même je le connaisse. Si je veux parler de ma femme, si je veux parler de mes enfants, de mes amis, à quelqu'un, à un inconnu, mais il faut que je connaisse cette personne pour pouvoir lui parler de la personne dont je veux parler. Ok. Donc si je veux parler de Jésus à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, encore faut-il que je connaisse Jésus. Et comment est-ce que je peux connaître Jésus si je ne passe pas du temps avec lui? Et c'est simple, mais c'est tellement efficace et c'est tellement basique, mais tellement vrai. Pour parler de Jésus, j'ai besoin de connaître Jésus. Pour, mais, et ça fonctionne pour tous les domaines de notre vie. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, tout part de Jésus, de mon intimité avec lui, de ma relation avec lui. Et d'ailleurs, on entend souvent cette phrase quand on veut parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, quand on veut évangéliser, on va souvent dire Dieu n'est pas une relation, ce qu'il cherche c'est pardon, Dieu n'est pas une religion, pardon, ce qu'il cherche c'est une relation. Si j'inverse les phrases, ça va pas fonctionner. OK? Et c'est exactement ça. Dieu avant tout cherche une relation. Et le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Et souvent, c'est un petit peu mon problème, et je pense que ça peut être le problème de plusieurs personnes. C'est un peu le syndrome de l'objet brillant. On cherche toutes sortes de nouveaux enseignements, comment faire ci, comment être plus proche de Dieu, comment avoir plus de puissance, comment entendre mieux Dieu, comment être plongé dans sa présence. En bref, je ne sais pas, tellement d'enseignements possibles. Mais finalement, la base de la base, c'est notre relation avec Dieu. Et tout part de là. Jésus doit être le centre de notre vie. Et tout doit partir de ce centre-là. Voyez. Et c'est tellement, 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 tellement important. Et, et vraiment, j'aimerais pour ça vous lire un verset ou deux. Vous allez voir que toute la parole, toute la Bible nous en parle. Ok. Donc dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, on le connaît tous, ce verset, mais il ne parle pas seulement du chemin pour avoir accès au salut. En fait, j'ai réalisé, et je le savais, mais le fait de le revivre et de le réentendre, c'est que Jésus est le chemin pour tout. C'est-à-dire que si tu veux plus de joie, pardon, il est le chemin. Si tu veux plus de finances, il est le chemin. Si tu veux plus de paix, il est le chemin. Si tu veux plus de réussite dans ton travail, il est le chemin, tout doit passer par lui et tout doit passer en premier par lui. Et voyez, je me suis souvent fait avoir, par exemple, en termes d'entreprise, on a notre propre entreprise, d'ailleurs pour ça que je vous fais ce podcast, mais lorsque admettons, je veux avoir plus de réussite dans mon entreprise, je vais commencer, mon erreur, ça va être d'aller chercher toutes sortes, ok, comment est-ce que je peux avoir plus d'élèves, plus de clients? Comment est-ce que je peux essayer de faire ci? Comment est-ce que je peux essayer d'avoir plus de finances de cette manière, blablabla, bla, bla, bla. Et là, je me trompe concrètement de chemin, parce que j'essaie d'abord de passer à côté sans même passer par Jésus. Et Jésus est la solution à tous nos problèmes. Tout doit passer par Jésus. Et c'est tellement important. Et d'ailleurs, il y a plein de versets qui nous le disent. Cherchez premièrement le royaume de Dieu
et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire que je cherche le royaume, c'est quoi? Le royaume est dirigé par un roi. Et le royaume, c'est qui? Le roi, pardon, c'est qui? C'est Jésus. Donc si je me focalise d'abord sur Jésus et sur les intérêts du roi, du royaume, alors tout le reste me sera donné. Et d'ailleurs, j'ai lu un verset ce matin et je vais essayer de le retrouver. Hem, ah voilà, Psaume 34, verset 11. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est tellement puissant. Et je me suis fait cette réflexion. Souvent, on cherche les biens et après on cherche Dieu. Alors que là, le verset est clair. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Donc c'est d'abord chercher Dieu et non les biens. C'est parce que je cherche Dieu que je reçois les biens. C'est parce que je recherche son royaume que je reçois tout le reste. Vous voyez? Et j'aime ce verset aussi, Psaume 37, verset 4, si je ne dis pas de bêtises. Fais de tes délices l'Éternel, et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous voyez, encore une fois, on voit que le bon ordre, c'est d'abord Dieu, de faire de nos délices Dieu, et alors il nous donnera ce que notre cœur désire. Vous voyez, et c'est tellement, 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 tellement puissant. Le secret, les amis, c'est notre intimité avec Dieu. La base de tout, c'est notre relation avec Dieu. Il est la solution à tout. Et encore une fois, je pense que je ne suis pas le seul. On essaie souvent de trouver nos solutions en dehors de Dieu, alors qu'on doit d'abord trouver notre solution en Dieu. Et j'aimerais te lire pour ça, encore une fois, un autre verset, parce que la parole de Dieu est tellement précieuse. Proverbe 3, versets 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Là, on voit dans ce verset, encore une fois, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et tout le reste découlera. Et pourquoi je lis ce verset aussi, c'est parce que, et pourquoi je partage ça, parce que on est ici pour parler de santé, on est ici pour parler de perte de poids avec Jésus, comment est-ce qu'on peut faire ces choses, mais c'est parce que la perte de poids, la santé fonctionne aussi par rapport à tout ce que je viens de te partager. Comme le dit ce verset, confie-toi en l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, ne sois point sage à tes yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et verset 8, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. C'est tellement précieux. C'est-à-dire que là, Dieu nous donne la stratégie. D'abord, on se confie en Dieu et alors la guérison, la santé en découlera. Vous voyez, et souvent on veut chercher la santé en faisant, je ne sais pas moi, toutes sortes de choses, en essayant de manger moins, en faisant plus de sport, en prenant des pilules, des opérations, toutes sortes de choses, alors que finalement, la parole de Dieu nous donne la stratégie. D'abord se confier en Dieu, d'abord être dans une relation d'amitié, une relation amoureuse avec Dieu, d'avoir cette intimité de cœur à cœur avec Dieu, de se confier en lui, d'être dépendant de lui, que Jésus soit le centre de notre vie, et alors le reste en découlera. Et alors tu pourras expérimenter la santé dans ton corps, et alors tu pourras perdre du poids, alors tu pourras être en meilleure santé. C'est ça la clé, les amis. Et c'est pour ça d'ailleurs, des fois on me dit, mais attends, mais est bizarre ton truc. Comment on peut perdre du poids avec Jésus? Comment on peut être en bonne santé avec Jésus? C'est ça, comment on peut perdre du poids avec Jésus? Je l'ai dit. Voilà la clé, voilà la réponse. Parce que ma relation, mon intimité avec Jésus est basée sur Jésus et parce que il est le centre de ma vie, alors la santé va en découler. Donc vraiment, je t'encourage à rester connecté parce que on va partager encore et encore sur ce sujet et ça va prendre du sens de plus en plus dans ta vie, en tout cas je l'espère. Vraiment, dans la présence de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Vraiment. Donc,
Allez, un peu plus de concret. Comment est-ce que je fais pour avoir une intimité avec Dieu? Comment est-ce que je fais pour développer ma relation avec Dieu? Bah, déjà, premièrement, comment est-ce que tu développes peut-être ta relation avec ton épouse ou avec ton époux ou avec tes amis ou avec tes parents, avec tes proches? Mais tout simplement en passant du temps avec eux. Donc la première clé, tout simplement, c'est de passer du temps avec Jésus, de mettre un rendez-vous dans ton emploi du temps et dire, OK, aujourd'hui, à tel moment, c'est mon temps avec Jésus. Et je vais lui parler, je vais l'adorer, je vais méditer la parole de Dieu. Parce que quand je médite la parole de Dieu, je passe du temps aussi avec Jésus. Il faut que ça devienne une priorité dans ta vie. Il faut que tu puisses mettre Jésus en premier dans ta vie et que peut-être même tu puisses commencer ta journée par ça, te lever 10, 20 minutes plus tôt, voire même plus, pour avoir ce temps avec Dieu. Voyez? Et même, des fois, même juste 5 minutes, ça peut être, suffisant. Voyez? Des fois, on pense toujours en termes de quantité. «Ah, c'est parce que je mange trop que je prends du poids. Ah, c'est parce que je fais ci, que je fais ça, qu'il m'arrive telle chose dans ma vie». Alors qu'en fait, c'est pas la quantité qui est importante, mais la qualité. C'est pas parce que tu manges trop que tu prends du poids, c'est parce que ton alimentation est de mauvaise qualité. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu ne s'intéresse pas à ce que tu pries 2 heures avec lui. 5 minutes de qualité sont plus précieuses pour Dieu que 1 heure de vent. Ok? Donc vaut mieux 5 minutes où tout ton être, tout ton cœur est focalisé sur Dieu que 1 heure euh, où tes pensées partent à droite, à gauche, etc. Ok? Donc que ça devienne ta priorité. Amen. Donc le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Si tu veux la réussite dans ta vie, tout va passer par ta relation avec Jésus. Tout va passer par ton intimité avec Jésus. Donc mon encouragement et mon défi pour toi aujourd'hui, prends le temps avec Jésus. Prends le temps aujourd'hui. Prends le temps chaque jour. Que chaque jour, ça soit ta priorité. Même si encore une fois, c'est 5 minutes. 5 minutes deviendront 10. 10 deviendront 20. 20 deviendront 40. Parce que plus tu vas te nourrir de Jésus, plus tu auras envie de te nourrir de lui. C'est ça la clé. Donc j'espère que tu relèves ce défi. En tout cas, je te remercie pour ton écoute. C'était Nat et je te dis à très vite. Ciao.